merci, Eddie. Allez, les autres, s'il vous plaît. Gabi, Maïté, merci, Luz. Bien. Bon, on va commencer, d'accord? Qui se rappelle qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? ¿Quién se acuerda que hemos visto la última semana, chicos? ¿Sí? Il y a des volontaires, voluntarios, pas des volontaires. Maïté, tu te rappelles? Ah, merci. Merci, Gabi. Ouais, tu as raison. Tu as dit le nom de pays, los nombres de los países et quoi? ¿Y qué más? D'accord, les villes. D'accord, les villes. Algo importante en el punto de gramática hemos visto. ¿Quién se rappelle? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan esa parte? La parte de gramática que era muy importante y totalmente diferente que en español. Oui, Maïté, tu te rappelles? No recuerdo cómo se le dice, pero era un o Oui, bravo, c'est ça, les prépositions. Oui, merci. Merci, Luz. C'est ça. Les preposición, oui, chicos. Preposiciones. ¿Para qué? Para hablar de países y ciudades. Habíamos dicho que en español solo tenemos en, ¿verdad? Como por ejemplo, yo vivo en La Paz, yo vivo en Bolivia, en Portugal, en Brasil, en Canadá. Esa es la preposición del español. Pero en francés cambia, habíamos dicho, por género y por número dependiendo del país, ¿verdad? Eso era lo importante. D'accord. Ouais, je vais partager l'écran, donc voy a compartir la pantalla. Ah, sí, también el PDF que habíamos visto en la anterior clase lo compartí a Classroom por si es que quieren checarlo y todo eso, d'accord? Oui, on était là, estábamos acá. C'est ça. Bien, chicos. Nos habíamos quedado en esta parte, ¿verdad? Voici les prépositions plus nom de pays pour indiquer le pays de naissance, domicile. Preposiciones para hablar de los nombres de países donde uno ha nacido o vive actualmente. Un, o y a. Ouais, para ciudades, solo para ciudades. Ouais. Bien, on va continuer ça. Habíamos hecho esto, ¿verdad? Los monumentos habíamos identificado de dónde eran, bla, bla, bla. Bien, on va toucher ça. Vamos a tocar esto. C'est le dossier 1, leçon 3. Parler de ses passions et de ses rêves. ¿Qué creen que significa esto, chicos? C'est facile. Oui, s'il te plaît, Gabriela, ¿qué crees que significa? hablemos de la pasión. Mhm. Sí, no me recuerdo qué significaba. Oui, ça va. Tenemos esto. D'accord, mais ça va. C'est parler de ses passions, hablar de sus, ¿te acuerdas? Sus pasiones y de sus sueños, rêve. Pero no sueños de cuando estás durmiendo, no, sino sueños, como deseos, ¿no? Sueños a futuro. C'est comme ça. Parler de ses passions et de ses rêves. ¿Mm? Avec ça, con esto vamos a tocar un verbo importante. ¿Eh? El verbo rêver. ¿Mm? Soñar. Bien. On va faire ces parties, la partie de phonétique, parte de fonética, para entrenar el oído, réécouter les 4 candidats et associer une photo à chacun. Dice que vamos a volver a escuchar a los candidatos, pero ¿qué candidatos? A los que estaban aquí, ¿se acuerdan? En el concurso de TV5 Monde para ganar un viaje. Vamos a volver a escucharlos. Y vamos a asociar su sueño con las fotos, según lo que nos dice. Par exemple, la photo numéro 1, la photo numéro 1, s'il te plaît, Gabriela, tu peux lire la photo 1. La fe de
de la musique. Merci. La fête de la musique. Ah, la fiesta de la música. ¿Cuándo era? Le 21 juin. Ouais, 21 de junio. Allez, Maïté, tu peux lire la numéro 2. Et le d'artifice de la Tour Eiffel. Oui, ça va, super bien. La feu d'artifice de la Tour Eiffel. Los fuegos artificiales de la Torre Eiffel. Je crois, creo que normalmente es el 14 juillet, 14 de julio. Bien, s'il te plaît, Eddie. Toi, s'il te plaît, le numéro 3. Le Louvre. Mhm, ça va. Bien. Le Louvre. Oui, Louvre. Porque la O más U es igual a la U del español. ¿Ok? Una U abierta. C'est comme ça. Louvre. Louvre. Y la E, que no tiene tilde, habíamos dicho siempre que no pronunciamos. D'accord? Louvre. Ahí ça va, merci. Conocen el Louvre, ¿verdad? O el Louvre para nosotros. Es un museo muy conocido allá. D'accord, merci, s'il te plaît. Daniela, tu peux lire le numéro 4. Les arrivées du Tour de France. Oui, merci, ça va super bien. Solo no olvides aquí decir la arrivée, oui, porque como tiene apóstrofe y choque de vocales, no podemos decir le arrivé, simplemente l'arrivée. L'arrivée du Tour de France. Ouais, ça va. Este es el Tour de Francia, normalmente es una competencia de ciclismo, como podemos ver, ¿verdad? El ciclismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escuchar el audio y vamos a asociar las fotos con los candidatos. ¿D'accord? Bien, écoutez chicos, s'il vous plaît. Attends. C'est le numéro 5. 5, 5, 5, 5, 5. Ouais. Oui, chicos, vous écoutez? Oh là. Se escucha entrecortado. D'accord, oui, je crois que c'est ma connexion. Allez, voy a hacerlo de nuevo, ¿ok, chicos? Creo que fue mi conexión un ratín. Ouais. Alors. Je crois... Oh, mi conexión, chicos. Désolé. Lo siento. Esperen un ratín, chicos. No carga. Ya. Esperen un ratín, chicos. Estoy volviendo a cargar esto. Oui, porque... c'est la connexion.
Oui, chicos. On va réécouter, ok? Vamos a escuchar de nuevo, solo que más lento ahora. D'accord. C'était ça, 5, hop. Bien, chicos, on va répondre ça, vamos a responder. Vous avez fini, oui? Bien. Le numéro 1, el número 1. Qui a ses rêves? ¿Quién tiene este sueño? La fête de la musique. Qui a la réponse? ¿Quién tiene la respuesta? Tom. Tom? Gabi? C'est Tom? Oui. Oui, Tom. Oui, tu as raison, chicos. Tom. Voilà, oui. Allez, le numéro 2. La feu d'artifice de la Tour Eiffel. Qui a ses rêves? Céline. Oui, merci, c'est Céline. Céline, bravo. Allez, numéro 3. Le Louvre. Nora. Nora, merci. Nora. Allez, 4. L'arrivée du Tour de France. Ça, bien. Merci. Hop. Ouais, bien, chicos, bravo, ça va. Bien. Ouais. Allez, on va continuer ça, oui. Vous devez identifier la passion de chaque candidate. Ouais. Ça. Issa, la musique ou le cyclisme, la peinture, peut-être. Nora, la musique, le cyclisme, ton, la peinture. Ça dépend, oui. Identifiquen la pasión de cada uno de los candidatos, según lo que vemos aquí. Isa es ciclista. Issa quoi, Gabi? Oui, ça va, Issa, le cyclisme. Oui, merci. Allez, Daniela, Nora. Nora, la peinture. Oui, la peinture. Peut-être, ouais. D'accord. Ah oui, si, c'est vrai, tu as raison. Et Tom, Eddie? La musique. Oui, merci. La musique. C'est la musique, oui, musique. Oui, ça va, chicos, bravo. Aquí decimos music, porque es la U francesa, ¿ok? No music, sino music. La U francesa suena como una IU. Musique, musique. Bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Vamos a hacer. Numéro 6. Lisez la réponse de deux des candidates et dites qui écrit. Ouais. Vamos a leer las respuestas de dos de los candidatos de acá y vamos a ver quién está escribiendo, ¿oui? S'il vous plaît, tu peux lire, Maïté, jusqu'à
jusqu'à copine, jusqu'à ça. Ouais, tout c'est là. Je rêve à Paris pour la fête de la musique Oui. le 21 juin avec ma Oui, ça va super bien. Avec ma copine. Oui, ça c'est copine. Oui, bravo. Je rêve d'aller à Paris pour la fête de la musique le 21 juin avec ma copine. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, copine? ¿Qué significa copine? ¿Quién sabe? ¿A qué le suena? Novio. Oui, merci, Alex. Ça c'est vrai. Non, bien. Ouais. Ça c'est ma copine. Zut. Oui, merci. Allez, tu peux continuer, s'il te plaît, Gabi, jusqu'à musique. Tom. Alors, ça, tu peux continuer. Oui. Como el jeu de la guitare et nous adorons la musique, Oui. toutes les musiques. Oui, ça va, bravo, bien. Comme moi, elle joue, oui, c'est vrai, de la guitare. Et nous adorons, la liaison chicos, nous adorons la musique, toutes les musiques. Ouais, bien. Que significa? Ça, jouer, pardon, joue de la guitare. Joue de la guitare. Qu'est-ce que ça veut dire? Que significaba, chicos? Qui se rappelle? Toca la guitarra. Oui, parfait. Bien, merci. A pesar de que tenemos el verbo jouer, ¿eh? Comme ça, jouer, que es el verbo jugar, se utiliza para decir que uno toca un instrumento. ¿Eh? Jouer de la guitare, jouer du piano, je sais pas. ¿Eh? Tocar la guitare. Bien. Merci. Qui est les candidats, chicos? Qui est les candidates? Tom. Voilà, merci, c'est Tom. Merci, bravo, c'est Tom. Allez, B. S'il te plaît, Alex, tu peux lire jusqu'à... Bon, c'est beaucoup ça. S'il te plaît, tu peux lire tout? ¿Puedes leer todo? Mon rêve. Ma passion, c'est le cyclisme. Mon rêve, c'est de voir les coureurs de tout gare. Il arrive sur les Champs-Élysées. Ouais, ça va super bien. Juste ça, non? Ça. Bon, mon rêve, ma passion, c'est le cyclisme. Mon rêve, c'est de voir le coureur du Tour quand, ouais, ça c'est, eso es una Q. Quand quand il, dans ces cas, quand il arrive sur le Champs-Élysées. Bien. Cuando tenemos, hay dos cosas que explicar aquí. Cuando tenemos una Q con U, va a sonar a una K en francés, ¿ok? K. Y cuando tenemos en este caso una nueva liaison, ¿ok? Normalmente conocemos la liaison con la S, ¿verdad? Nous adorons. ¿Eh? Pero ¿qué pasa aquí cuando tenemos una liaison con D y una vocal? No vamos a decir candil, candil, no. Esta D que tenemos aquí se convierte en T. Cantil, cantil. ¿Eh? Se convierte en T directamente. Quand il arrive sur le Champs-Élysées. Ouais. ¿Vous avez des questions jusqu'à là? ¿Tienen preguntas en vocabulario hasta acá, chicos? ¿O pas de questions?
D'accord, ça va donc. Está bien. Oui. Ah, ¿Quién es el candidato, chicos, aquí? ¿Quién es el candidato? Isa. Isa. Ouais, c'est Isa. Merci. Oui, c'est Isa. Bien, bravo. Ça va. Ouais, on va continuer ici. Ouais, una es mémoire, chicos. Nuestra ayuda a memoria siempre hay que checar. C'est ça. Exprimer une passion, para expresar una pasión. Exprimer une passion. Podemos decir, j'ai une passion. Ma passion, c'est j'adore. Ouais. J'ai une passion, le cyclisme. Ma passion, c'est le cyclisme. J'adore le cyclisme. Exprimer un rêve. J'ai un rêve. Mon rêve. Je rêve de. Mon rêve, c'est de. Entonces, j'ai un rêve, visiter Paris. Mon rêve, visiter Paris. Je rêve de visiter Paris. Mon rêve, c'est de visiter Paris. Tenemos todas estas formas para hablar de nuestra pasión, nuestros sueños. No solamente ma passion est. Ouais? C'est comme ça. Allez. On va faire ça. Ahora vamos a tocar un punto de gramática importante, chicos, que ya habíamos visto también, pero es bueno recordar siempre. Bon, tenemos point langue, les présents des verbes en R. Ahí está. Los verbos terminados en ER, ¿se acuerdan? Pertenecían al primer grupo. Al primer grupo. Que eran los más fáciles. ¿Qué pasa? Réaliser les réponses des deux candidats et observer la conjugaison des verbes rêver, jouer, adorer et arriver. Compléter les terminaisons. Tienen que volver a leer las respuestas de los candidatos, observar la conjugación de los verbos que tenemos aquí, que va a ser rêver, jouer, adorer et arriver. Si bien no significan lo mismo, pertenecen al mismo grupo. ¿Por qué? La terminación ER. Todos terminan en ER, ¿ok? Entonces, la conjugación va a ser la misma. Eso tienen que checar y completar este espacio. D'accord, s'il vous plaît, chicos. Ouais. Observen eso y completen esto de acá. Je sais pas comment faire. Tal vez más pequeño. O en dos. Tal vez en dos. Je pense peut-être... no está arriba y abajo, chicos. Ni modo. Oui, ici. Je vais faire ça. Allez, chicos, vous avez fini ça? Oui? Pas encore. Mais bon, pas encore, je pense. Bien sûr. Bien, chicos, on va corriger, oui. Vamos a corregir, d'accord?
¿Quién ha completado la conjugación del verbo rêver? Rêver. Ouais, peut-être María Juana, tu as fini? ¿Terminaste? María Juana. Bon, non. Peut-être Eddie, tu as fini la conjugaison? Lo hice de esta profesora. Allez. J'ai rêvé. D'accord. Comme ça? Avec E? Con E? Sí, D'accord. sí, con E, rêvé. Oui. Oui, ça va, merci. Il, elle? Rêvé. Solamente. Primero es. No, está bien. Rêvé. Oui. J'ai rêvé. Il rêvé. No. Il rêvé sería. Rêvé. Oui. Il rêvé. Nous rêvons. D'accord. Nous rêvons. Vous rêvez. Oui. Ellos, ils rêvent. Igual. D'accord. Está bien, está muy bien. Pero ¿qué pasa aquí? La prononciación, ¿eh? Pero merci, super bien, Eddie. Estaba muy, muy bien. Entonces, tenemos la conjugación du verbe de primer groupe, la conjugación de los verbos del primer grupo, o sea, los verbos ER, como rêver, jouer, adorer, arriver. Esta van a ser las terminaciones E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Listo. Pero ¿qué pasa con la pronunciación? C'est très importante. ¿Por qué? Las es que no tienen tilde no se van a pronunciar nunca. Entonces, je rêve, tu rêves, il, elle rêve, nous rêvons, vous rêvez, ahí sí se pronuncia, il, elle rêve. Voilà, c'est ça, chicos. Entonces les voy a explicar mi pizarrita, d'accord? Está... Ouais, bien, listo. Entonces, verbos del primer grupo, ¿por qué terminan en R? Como jouer, jouer, rêver, travailler, peut-être, je sais pas, quelque chose comme ça. ¿Ya? Ahí está, ER, ER, ER. Tienen la terminación siempre a E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Voilà. ¿Para qué? Ah, esta E siempre va a funcionar con je. Ahí eso habíamos visto. Esta ES va a funcionar siempre con el tu. Esa va. Esta E también va a funcionar solo con il, elle. Singular. Esta ONS va a funcionar con nous, siempre. Esta EZ, EZ va a funcionar con vous. Y esta ENT va a funcionar con il, elle, pluriel. C'est ça. Listo. Si ya tenemos aquí nuestras terminaciones, les terminaisons. Terminaison. Oui, c'est vrai. Les terminaisons, chicos. ¿Qué pasa ahora? Que necesitamos descubrir cómo funciona la raíz. Supongamos, tenemos el verbo jouer. C'est más fácil. Jouer. Ya. Aquí está nuestro verbo al infinitivo, es decir, no conjugado en su forma natural. ¿Sí? Bien.
¿Qué pasa con esto? Como son los verbos del primer grupo terminados en ER, lo que nos dice la regla es que tenemos que eliminar la ER de nuestro verbo al infinitivo. Y ahí se agarra la raíz. Entonces nuestra raíz, que se va a repetir y repetir y repetir con todos los pronombres, va a ser je. Ahí está. ¿Qué pasa? Tengo el je, tengo el tu, peut-être, tengo el il, etc. ¿Eh? Y se copia. Je, y etcétera, etcétera. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Las terminaciones ya las tenemos. Ah, entonces se pone ahí. ¿Eh? Je joue. Ouais, c'est comme ça, avec bleu peut-être. Je joue. Hein? Tu joues. Il, elle joue. Nous jouons. Oui. Vous jouez. Jouez. Il, elle, pluriel, joue. C'est comme ça. Voilà, chicos, aquí está nuestra terminación. Esa es la regla de todos los verbos que terminan en ER. Eso es lo más fácil de estos verbos. Y como siempre, la pronunciación c'est très important dans ce partie. Muy importante aquí. Porque no vamos a decir jouer, decimos joue. Porque la E que no tiene tilde, les repito, siempre, siempre, siempre no se va a pronunciar. Jamais de la vie. Bien, vous avez des questions jusqu'à là? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Oui, non? Pas des questions? No. D'accord, super, super bien. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? ¿Qué vamos a hacer aquí, donc? Oui. Oui, ça va. Bien, ya les expliqué esto. Bien. Vous devez conjuguer, chicos, le verbe adorer. Oui, s'il vous plaît. Vamos a hacer el verbo adorer. Mais aussi, j'aimerais travailler. Je crois comme ça. Esos dos verbos, d'accord, chicos? S'il vous plaît. Ah, no, para recordar también el verbo aimer. Ouais, c'est comme ça. S'il vous plaît, chicos, deben conjugar estos tres verbos. Au présent. Estamos hablando del presente. ¿Mm?
Allez, chicos, vous avez fini ça? Oui? Bah, corrigez, oui. S'il vous plaît, vamos a corregir. Laisse-moi partager ça. A ver, ¿qué verbos habíamos dicho? Adorer. Oui, peut-être aussi, on a dit travailler et aimer. Ouais, ça va. D'accord. S'il te plaît, pardon, s'il vous plaît, qui a fini, chicos? ¿Quién a terminado? Qui peut faire le verbe adorer? Verbo adorar. Mes bons personnes, allez, Daniela, s'il te plaît, tu peux les faire. Puedes hacerlo. J'adore. Tu D'accord. adores. Il, elle adore. Oui. Nous adorons. Ah oui. Vous adorez. Il, elle adorent. Oui, ça va, super bien. Vous adorez. Oui. Ils, elles adoreront. Tu dis ça? Comme ça, Daniela? Adoreront? E, N, T. Oui, ça va. Eux, on te adore. Oui, le même, adore. Ça va, bien. C'est bien, merci. Está muy, muy bien solo aquí. ¿Qué pasaba? Cuando tenemos choque de vocales, ¿qué pasa? Ah, borramos la E y ponemos apóstrofe, oui. J'adore. J'adore. Tu adores. Il adore. Nous adorons. Vous adorez. Il, elle adore. Igualito que en el primero. Après, ça va. Merci, Daniela, super bien. Allez, verbe travailler, s'il te plaît, María Juana. Allez, María Juana, tu n'es pas là. D'accord. Allez, s'il te plaît, Alex. Je travaille, tu Oui. travaillez, il, elle travaille, nous travaillons, vous travaillez, il, elle travaillons. D'accord, ça va, ça va. Je travaille, tu travailles. Il, elle travaille. Nous travaillons, ouais, travaillons. C'est comme ça. Vous travaillez. Oui, il, elle travaille. C'est le même, ¿ok? Es la misma pronunciación aquí. No pronunciamos nunca ENT. Nunca, 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 nunca. Entonces va a ser la misma pronunciación del primero, avec je, oui. Je travaille, il travaille. Je travaille, il travaille. C'est le même. Mais après, ça va muy bien, Alex. Merci. Allez, s'il te plaît, Roxana, verbe aimer. J'aimais. Oui, bien, j'aime. J'aime. Tu, tu llevé. Tu quoi, pardon? Tu llevé. Tu... No estoy segura. Oui. Il, D'accord. Il, elle. J'aime. Comme ça. J'aime. No estoy seguro cómo leo, porque es
Oui, j'aime. C'est comme ça. J'aime. Oui. J'aime. Tu j'aimes. Oui, d'accord. On va faire ça. Tu j'aime. Peut-être. Il, elle. Il aime. Nos. Ellos. D'accord. Vos. Vous. Elle. Vous quoi? Vous quoi? Perdón. No lo he hecho y estoy tratando de hacerlo ahorita, pero siento. No, tranquila, no pasa nada. Ok, vamos a explicarlo entonces. Antes de explicar. No, bueno, voy a explicarlo directamente. ¿Ya? Entonces habíamos dicho que para poder conjugar estos verbos en ER, ¿cómo podemos sacar la raíz? Esa cosita que se repite y se repite y se repite en la conjugación era borrando esto. Merci Gaby, c'est ça. Si borramos esta ER, lo que nos queda va a ser M. ¿Sí? Porque aquí tenemos j'aime. Porque al igual que adorer, hay choque de vocales con la je. ¿Sí? O sea, con esta. Con je. Sería así. Je aime. Pero en francés no existe. No se puede tener este choque de vocales. Entonces se borra y se pone j'aime. Por eso es así. Ah, pero ¿qué pasa aquí? Me van a preguntar. Si no existe el choque de vocales, ¿por qué el tu, en este caso está mal conjugado acá, por qué el tu funciona así, tu aimes, y no es tem? Porque esta regla, chicos, solo va a funcionar con el je, ¿sí? Solo con el je, con yo, solo con eso. Los demás, aunque haya choque de vocales, no pasa nada. ¿Sí? J'aime, tu aimes. Ah, aquí está. Aquí ya va a ser tu aimes. Il aime. Nous aimons. Vous aimez. Il, elle aime. C'est la même prononciation. Ouais, comme ça, chicos. Oui, vous avez des questions? ¿Tienen preguntas hasta aquí? Pas de questions. D'accord, ça va, no, c'est fácil, chicos. Chicos, si esto lo dominan, van a ver que va a ser muy fácil hacer otras cositas. Incluso hablar, porque ya tienen la mayoría de los verbos ganados con estos. Porque hay muchos verbos en francés que terminan en ER. Si manejan la pronunciación, es decir, no pronunciamos en el je, par exemple, j'adore, y no digo j'adorais. J'adore, travaille, j'aime. Tu adores, tu travailles, tu aimes. Il adore, il travaille, il aime. Nous adorons, nous travaillons, nous aimons. ¿Ven? Ahí está. Vous adorez, vous travaillez, vous aimez. Il adore, il travaille, il aime. Mais c'est comme ça. C'est facile. Bien, vamos a continuar. Bien, où c'est mi cursor. Oui, bien. Avec ça, chicos, on va savoir, vamos a saber quién ha ganado el concurso de acá, que teníamos en la página 34, ¿no? 34. Vamos a ver quién ha ganado. Van a escuchar y me van a decir la respuesta. A, C, tal. Où c'est le numéro 8? Oui, c'est le numéro 8. Numéro 3, 8. Je sais pas.
Allez, chicos, qui a gagné? O una vez más. Según la descripción que da el señor. ¿Oui? Céline. Ay, Pero una vez más. d'accord. Vamos a escuchar una vez más, mais la réponse c'est ça. Hein? Oui, voilà. Oui, le présentateur nous dit, et les gens, ouais, es una chica, et les gens, et l'étudiant en architecture, estudiante de arquitectura, elle vit au Canada, vive en Canada. ¿Quién es, chicos? C'est Oui, merci, c'est ça, c'est Céline. Oui, ça, le rêve, le feu d'artifice de la Tour Eiffel. Bien, voilà, merci. Bon. Avec ça, on va écouter ce parti. Oui, vamos a escuchar esta parte. La partie de fonétique. Lisez et écoutez. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estos sonidos, ¿verdad? ¿Qué significa este, chicos? Este de acá, ¿qué verbo es? ¿No saben, chicos? Allez, s'il te plaît. Maite, ¿no te acuerdas? Vamos, chicos. Son los dos verbos principales. Los tienen. Quoi? Avoir. Ah oui, merci. Avoir y être. Chicos, no se olviden nunca de reconocerlos. Avoir, être. Vamos a ver cuál es la diferencia en sonidos. D'accord? Écoutez, numéro 9. ¿Diferencias, chicos? ¿O suenan igual? ¿Qué creen? ¿C'est pareil o pas? ¿Suenan igual? ¿Qué piensan? Bon, dans ces cas, il dit ils sont. Ouais, ils sont, ils ont. Ils sont, ils ont. Ça, c'est la différence, como les había dicho siempre. La liaison, voilà. Ici, la liaison. Y cuando solo tenemos una S entre vocales, suena a Z. ¿Eh? C'est pour ça. Z, z. Ah, y cuando tenemos doble S, aquí está, suena a una S suave. Ils sont, ils ont. Ils sont, ils ont. ¿Eh? Esa es la diferencia. Merci, allez. Vous devez faire ça. Vamos a intentar discriminar este sonido entre la S y la Z, ¿ok? Vamos a escuchar una lista de palabras, 1, 2, 3, 4, y tienen que ver si realmente son parecidos los sonidos o no. B.
¿Qué tal, chicos? ¿Una vez más? ¿Oui? Oui. D'accord. Oui. Merde. Ok. Escuchen, ¿ok? ¿Cuáles números entran en la S y cuáles en la Z? D'accord. Bien. Pepe. Bien. El número 1, chicos, ¿dónde iba? ¿S o Z? ¿Qué creen? Creo que es eso. Oui, ça va, merci. Era S. 1. Le numéro 2, Bien, como dijo, creo. je pense, je crois. Ah si, escribir aquí. Je pense ou peut-être je crois. Je crois. Ouais, c'est comme ça. Je pense, je crois. Creo. Yo pienso, creo. ¿No? Ouais, c'est comme ça. Bien. Allez, chicos, le numéro 2 entraba en S o Z. ¿Quién tiene la respuesta? Era Z, chicos, Z. Numéro 3. S. Ouais, ça va, tu as raison, S. Numéro 4. Ici, d'accord. 4. Allez, numéro 5. Z. Bien, tu as raison. Allez. Numéro 6. S. S. D'accord. C'est comme ça. S. Numéro 7. Z. Ouais, Z. Et ça, c'est vrai. Z. 8, le dernier. Et là? Era Z, chicos. Z. ¿Eh? Han respondido muy bien, solo este han fallado. Este iba aquí. Era Z. ¿Ves? C'était comme ça. Bien. ¿Por qué esto es importante, chicos? Porque si en un momento no se trabaja lo que es la liaison o tratar de reconocer esos dos sonidos, pues más adelante va a ser una facilitación. ¿No? Entonces, lo último que vamos a hacer de eso. Ok, ya, no se aburran. C'est écouter et indiquer les liaisons comme dans l'exemple. Par exemple, ils ont du patient. Ils ont du patient. Tienen que indicar en vous êtes canadien, nous allons tirer au sort, ils ont un rêve, nous avons 4 finalistes. Ven lo raro que se escucha sin la liaison. ¿Mm? Il arrive sur les Champs-Élysées, il habite aux États-Unis. Tienen que indicar lo mismo con la curvatura. ¿Dónde hay liaison? ¿Dónde escuchan eso? D'accord? Bien. C'est de réécouter les phrases.
una vez más, ¿qué piensan? ¿Ya lo tienen? Oui, d'accord. On va corriger, oui. S'il te plaît, Maïté, tu peux lire le numéro 1. C'est canadien. Oui. Où se trouve la liaison? Oui, ça va, c'est ça, non? Vous êtes canadien. Vous êtes canadien. Merci, super bien. Gabriela, tu peux lire numéro 2? Nous allons dire où sont. Oui, ça va, super bien. Où se trouve la liaison? Gabi? Nous allons. Oui, ça va. Bien, nous allons, oui, nous allons tirer au sort. Oui, nous allons tirer au sort. Merci. Allez, Daniela, numéro 3. Ils sont en rêve. Oui. Ils sont. Ah oui, ça va. Ils sont ou ils ont? Ils sont. Oui, ça va. Hay que hacerlo un poquito más como z, ok. Ils ont, avec la Z. Ils ont un rêve. Ils ont un rêve. Ça va après. Allez, numéro 4, Roxana, s'il te plaît. Nous avons 4 finalistes. Oui. Où se trouve la liaison? Et nous avons. Oui, super bien. Nous avons 4 finalistes. Bien, merci. Allez, s'il te plaît. Alex, numéro 5. Ils arrivent sur les Champs-Élysées. Oui. Où se trouve la liaison? Ils arrivent. Ils arrivent. Ouais. Ils arrivent sur les Champs-Élysées. Ah, voilà. C'est ça la liaison aussi. Champs-Élysées. Champs-Élysées. Oui. Tenemos 2 liaisons ahí. Champs-Élysées. Oui, bien. Ouais, numéro 6, s'il te plaît, Eddie. Ils habitent. Oui. Où est unit? Ouais, ça va. Où se trouve la liaison? Ils habitent. Ouais, ça va, c'est vrai. Ils habitent. Aquí, ¿crees que hay liaison, Eddie? ¿O no? Où est unit? Ah oui, ça va. Ah, es la segunda. Ouais, c'est vrai, ok. La liaison, como habíamos checado también en las preposiciones, ¿verdad? En las preposiciones, este o, que es en, esta X, para saber que es plural, tiene que ir con la liaison avec E. Aux États-Unis, aquí también hay liaison. Tenemos tres uniones de sonidos. Ils habitent aux États-Unis. Ils habitent aux États-Unis, oui. Ça va. Bien, chicos, vous avez des questions? ¿Preguntas? Oui. Sí, en este caso, en la terminación X, con una vocal, igual puede ser como una S. En este caso es como Z. No, no es OZ, es OZ. Z. Porque se hace la diferencia en este caso entre O, que es el singular, y el OX. O. C'est comme ça. Oui. Bien, super bien, chicos. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? On a presque fini, casi estamos terminando, chicos. Bien. On va faire ça. Écoutez, dis le verbe, on n'aime pas. Bien. Bien, chicos. On va faire ça, s'il vous plaît. On va réécouter de nuevo. Hay muchos audios aquí, pero eso es bueno.
Écoutez et dites si les verbes ont la même prononciation ou non. Escucha y di si los verbos tienen la misma pronunciación o no. Por ejemplo, uno, il, ta 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 ta. Allez, c'est deux, je crois. Écoutez, chicos. Je crois que c'est ça. Point langue. Bien, chicos, ¿qué dicen? ¿Misma pronunciación en el primero? Oui, non. Oui, c'est vrai, il travaille. Il travaille. Ouais. Pam. Ah. Le numéro 2, ¿qué dicen? ¿Misma pronunciación o no? Différent. Ouais, c'est différent, oui. C'est différent. Allez, numéro 3, s'il te plaît. Roxana, ¿qué piensas? ¿Misma pronunciación o no? Oui. Vous rêvez, il rêve, t'es sûr? Ah, ¿Segura? no, no, no. No, estoy despistada hoy día, lo siento. Non, pas de soucis, ne te préoccupes. Mais non, c'est pas le même, ouais. Vous rêvez, il rêve. C'est pas le même, ouais. Alex, toi, numéro 4. Tu adorais, il adorait différent. Oui, c'est différent, oui. Ouais. Tu adores, il adore. Bon, c'est le même, Alex. C'est le même. Tu adores, il adore. Tu adores, il adore. Ouais. C'est le même, Alex. Bien? Allez, chicos, bien. On va faire l'exercice numéro 14 et 16. 14 y 16, la page numéro 41. Vamos a hacer ese ejercicio y con eso ya vamos a cerrar esta parte de sonidos. 14 y quoi? Et quoi? 16. 41, peut-être. On va faire ça, chicos, s'il vous plaît. Le présent de verbe ER. Lisez l'interview. Mettez le verbe au présent. ¿Okay? Tienen que leer la entrevista, interview, y poner los verbos en presente. Tenemos désirer. Tenemos aquí también rêver, adorer, travailler, former et travailler aussi. ¿Sí? Lean eso, chicos, y conjúguenlo según el pronombre personal. Ay, no puedo, están separados, así que si tienen el libro estaría genial. D'accord, chicos? Oui, vous avez 3, 4 minutes, 5 minutes.
D'accord. Uy, por si acaso, Eddie, ¿estás en Classroom? Porque ahí también hemos subido los textos. ¿O todavía no estás? Sí, lo que pasa, profe, no lo puedo descargar. No sé si mi teléfono está mal. No sé si me lo puede mandar vía WhatsApp. Ah, ya, a ver, voy a ver si lo tengo ahorita en mi celular y te lo paso, ¿ya? Por favor, profe. A ver. Ok, lo estoy enviando ya al grupo de WhatsApp, ¿ok? Pero mientras vamos a corregir. D'accord, chicos, vous avez fini? Oui? Oui, d'accord, je pense. Ok, pienso. Allez, s'il vous plaît. Qui a le numéro? Quel numéro c'était? Ah oui, c'est ça. Qui est le premier? El primero. Qui veut lire aussi? S'il vous plaît. Peut-être Maïté, s'il te plaît, tu peux répondre. Ouais, puedes responder y leer. ¿Cómo es conjugado? Presenta Tom bonjour, comment le vrai candidat vous désirez aller à Paris, n'est-ce pas? Ouais, bien, bravo, c'est vrai. Le présentateur, ton, bonjour, comme les autres, voilà la liaison, les autres candidats, vous désirez, oui, c'est vrai. Merci. Désirez. Vous désirez aller à Paris, oui, on ne prononce pas la S, n'est-ce pas? Ouais, ne sé pas, c'est vrai, o sea, está bien que digamos ne sé pas, pero eso no es muy natural. Entonces, siempre hablan rapidito, entonces es n'est-ce pas.
N'est-ce pas? Ouais, n'est-ce pas? Bien, merci. Allez, le suivant. Oui, jusqu'à musique, s'il vous plaît. Ah non, jusqu'à Paris, solo Paris. S'il te plaît, Alex. Jusqu'à là, jusqu'à Paris. Tom, oui, j'ai rêvé de voir Paris. D'accord, oui. Je rêve de voir Paris. Merci, oui, c'est vrai. Je rêve. Oui, je rêve avec ça, le circonflexe, mais no tengo el circunflexo aquí. Je rêve de voir Paris. Ça va, merci. Allez, Daniela, jusqu'à musique. Jusqu'à musique. J'aime la langue et la culture française et j'adore la musique. Oui, ça va super bien. Estamos bien. J'aime la langue et la culture français ou française. Qu'est-ce que tu penses, Daniel? Français ou française? Française. Oui, c'est vrai parce que c'est féminin, oui, française. La langue et la culture française. Et j'adore la musique. Et ça va. J'adore la musique. Allez, s'il te plaît, merci. Et Gabriela, jusqu'à juin. Je désire assurer à la fête de musique le 21 juin. Oui, ça va, ok, ça va. Je désire, eso está muy bien. Je désire assister. No olviden, terminación ER es como una E del español. Assister. ¿Eh? Je désire assister à la fête de la musique le 21 juin. Ça va. Allez, merci, s'il te plaît. Oui, qui manque? Alors, Eddie, toi, s'il te plaît, jusqu'à... Instant, ouais, professionnel. Pour travailler, ¿está bien? Oui, oui, oui. Pour être musique professionnel. Oui, ça va, ok. Está muy bien la conjugaison, oui. Le présentateur. Vous travaillez, vous êtes, ok, no olviden la liaison. Habíamos hecho mucho. Vous êtes musicien, ouais. Professionnel. Mais ça va bien, bravo. Allez, s'il te plaît, peut-être Alex, jusqu'à ça. Tom, avec des amis, nous formons un groupe de rock. Nous jouons. Oui, ça va bien. Nous formons. Oui, nous formons. Ah, Luis en el mismo. Désolé. Bon. Nous formons. Tom, avec des amis. Ouais, la liaison, ça va. Avec des amis, nous formons un groupe de rock. Nous jouons. Tocamos. Ça va bien. C'est facile, chicos. Jouons. Allez, s'il te plaît. La dernière, Daniela. Ah, Luz. Oui, Luz. Dans un bar, mais nous travaillons le week-end et seulement. Oui, super bien. Nous travaillons. Ouais. Travaillons. La dyslexie, la dyslexie. Oui, c'est comme ça. Bien. Dans un bar, mais
Nous travaillons le week-end seulement. Et ça va. Listo, chicos. ¿Vous avez des questions? ¿Tienen preguntas en vocabulario? ¿O pas de questions? Pas de questions? Ouais, bravo, incroyable, increíble. Mais bon. Bien, chicos, con eso ya finalizamos lo que es los verbos en ER. Son fáciles, solo es cuestión de practicar. ¿Ven? Allez, chicos, avec ça, on a fini. On n'a pas de devoir. No creo que tengamos tarea. Solo vayan avanzando siempre nuestro cuaderno de actividades de acá, porque en algún momento les voy a pedir, o ya sea lo suben o vamos a hacer ejercicios. Vayan avanzando. Cada vez que tengamos una clase, avancen, repasen, repasen y repasen. Bien, chicos, s'il vous plaît, allumez votre caméra. Je vais prendre la capture d'écran habituelle. Oui, peínense, chicos. Merci, merci. Merci, les filles. Allez, je crois que María Juana tenía problemas, ¿verdad? Mais pas de problème, no importa. D'accord? Bien. Allez, chicos, souriez. 1, 2, 3. Bien. Merci, chicos. On a fini. On se voit demain. Nos vemos mañana, d'accord, chicos? Au revoir. Bonne soirée, chicos. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, chicos. Bonne soirée. À demain. Au revoir. Au revoir.